Le pyjama n'est pas un loungewear et le loungewear n'est pas un pyjama. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je m'appelle Cathy, c'est ta première fois de te connecter sur ma chaîne. Je fais de la mode, de la beauté, du lifestyle et du level up. Ce sont des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à t'abonner tout juste en bas et de me retrouver sur les réseaux sociaux à Dylam Beauty, sur Instagram, TikTok et Snapchat. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une vidéo level up. Donc c'est une d'entre vous qui m'a demandé cette vidéo que j'ai voulu faire à ma manière. Elle m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur des pyjamas classe, élégants à avoir dans son dressing, dans sa garde-robe. Donc j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo sur comment être élégante à la maison. Donc si vous restez à la maison ou si vous travaillez de chez vous, comme c'est le cas pour moi, je travaille à partir de chez moi. Donc voilà, donc la première chose qui est importante à faire, je pense que dès qu'on se lève, c'est de prendre une douche. Donc voilà, donc on va avoir sa routine sa routine d'hygiène le matin. Moi, en général, je me brosse d'abord les dents et ensuite je prends ma douche. Tout dépend de ce que je vais faire le matin. Si je fais du sport, je vais juste faire ma skincare, me brosser les dents et aller faire du sport et revenir et prendre ma douche. Je pense que quand vous prenez aussi votre douche, c'est une façon, c'est un rituel aussi, c'est une façon en fait de vider votre esprit et de bien, en fait, d'avoir de bonnes pensées positives pour débuter votre journée. Donc voilà, donc se laver, c'est pas juste se laver aussi, c'est vraiment nettoyer son esprit, se sentir fraîche et ça vous donne aussi un moment de vous relaxer. Donc voilà, c'est une façon aussi de se purifier aussi quand on se lave aussi. Donc c'est très important. Et ensuite, après avoir fini votre douche, je pense que c'est important quand même d'avoir le reste de votre routine. Donc si vous vous brossez les dents après, bien évidemment, vous brossez les dents et mettre la crème. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je mets la crème directement. Et quand vous êtes à la maison, vous avez beaucoup plus de temps en fait de pouvoir mettre la crème, faire vos soins, vraiment prendre soin de votre peau, quand vous êtes à la maison. Donc en général, ce que je fais quand j'ai la peau humide, je mets toujours directement soit mon huile de corps, surtout l'huile de corps, et ensuite ma crème pour le corps, et après je continue avec mes soins. Donc me nettoyer le visage, je ne le fais pas dans la douche, je fais ça plutôt au niveau du lavabo. Je me nettoie le visage, je tonifie mon visage, j'hydrate mon visage, je le traite et je mets de la crème SPF. Donc même si je reste à la maison, je mets quand même du SPF parce qu'il y a des je suis devant l'écran. C'est aussi un moment aussi de self-care pour vous le matin, surtout quand vous êtes à la maison. Que le matin, je pense pas qu'on a vraiment forcément le temps de prendre le temps de bien mettre la crème et tout. Quand on sort, on va aller au bureau, on va aller travailler à l'extérieur de la maison. On fait ça très rapidement. Mais quand on est à la maison, je pense qu'en 20 minutes, on a le temps de faire toutes ces choses, que ce soit le matin comme le soir. Voilà, je le dis toujours, prenez le temps pour vous, prenez le temps pour votre peau, votre soin. Voilà, ça prend pas énormément de temps. Quand vous avez pris votre douche, vous vous sentez fraîche, bien, ça relève en fait votre mood en fait. Ça relève votre mood, ça vous donne un mood différent, ça fait toujours du bien. Et je pense que c'est bien d'avoir un petit setup où vous allez tout faire. Comme ça, vous allez faire plus facilement votre routine et tous vos produits seront alignés. Quand vous voulez faire votre routine de soins, votre routine de maquillage. Si vous le souhaitez, moi personnellement je ne suis pas une personne qui me maquille à la maison, c'est rare. Mais si je devais me maquiller, la seule chose que je ferais peut-être ce serait de camoufler mes cernes et mettre vraiment un maquillage vraiment très naturel. Comme je vous avais déjà parlé de la crème Bonne Mine de chez Chanel qui est juste magnifique. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts, c'est juste à estomper. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections sur votre peau, cette poudre bronzante est juste magnifique. Donc je disais que le maquillage n'est pas forcé, mais souvent c'est bien d'avoir quand même un maquillage léger pour avoir une bonne mine. Et je pense que c'est bien d'investir dans une bonne routine de soins. Donc voilà, donc ensuite c'est tout simplement mettre son parfum. Et moi ce que j'aime faire maintenant en fait chez moi, déjà c'est un nouveau truc que je fais, c'est avoir une bougie que j'allume en fait à l'entrée. En fait dans mon couloir j'ai une petite table en fait d'entrée. Et dans le couloir, j'allume cette bougie-là pour pouvoir en fait avoir cette senteur en fait chez moi qui va me donner cette aura que j'ai envie d'avoir. Un aura en fait, voilà, accueillant, liftant. Voilà, donc je fais ça et je mets mon parfum. Donc comme vous voyez là, j'ai toujours des bougies qui sont allumées chez moi. Si c'est pas de la bougie, j'ai aussi de l'encens que j'utilise aussi chez moi. Donc voilà, donc là c'est une bougie rose. Donc la plupart des senteurs que j'ai, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir sur les senteurs d'intérieur. Et je vous ai fait aussi une vidéo sur mes parfums. Les parfums que je porte. En général c'est toujours des parfums
floraux en fait, voilà, que j'ai, que ce soit à la maison et que ce soit sur mon corps. Aussi, quand vous allumez votre bougie en fait dans votre couloir, ça parfume facilement toute la maison et n'importe quelle personne qui va en fait rentrer dans votre chez vous va être en fait accueillie avec cette senteur et ça fait toujours du bien. Vous savez, souvent quand je sors et que je vais dans des hôtels ou bien que je vais dans des restaurants ou bien quand je vais tout simplement dans un spa et que je rentre et qu'il y a cette odeur qui m'accueille, ça fait toujours du bien et on se pose toujours des questions. Ouh là là, d'où est-ce que quelle est la senteur que vous avez mise? Quelle est la bougie que vous avez utilisée? Ça sent extrêmement bon à l'intérieur. Il y a beaucoup d'hôtels qui le font maintenant, comme des hôtels, des restaurants, mais beaucoup plus les hôtels. Maintenant, il faut faire une distinction en fait sur le pyjama et les loungewear. Donc maintenant, le pyjama, vous le portez quand vous êtes dans votre lit et le loungewear, vous le portez quand vous sortez de votre lit. Donc je pense que c'est important de pouvoir en fait créer une collection de pyjamas. Je pense, pour moi en tout cas, moi je pense qu'il faudrait en avoir 7. 7 ou plus pyjamas. Et pareil pour le loungewear. Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à mélanger. Le loungewear, on dort avec, pyjama, on reste avec à la maison. Non. Quand on sort du lit, on enlève son pyjama, on fait ce qu'on a à faire et on se change en loungewear quand on est dans la maison. C'est pour ça que ça a été conçu, en fait, loungewear. C'est comme ça que c'est ça. Le pyjama n'est pas un loungewear et le loungewear n'est pas un pyjama. Donc, je pense que c'est bien d'investir. Investissez dans des pyjamas, pas forcément des trucs chers. Si vous aimez les trucs d'un peu plus de qualité, il y a beaucoup de marques qui sont super bien. Vous avez Olivia Van Home, c'est parfait. Cette marque, j'adore leur pyjama. Vous avez aussi pour les pyjamas, pour les pyjamas, vous avez aussi Simone Perel qui font de très bons pyjamas. Chantel, vous avez plein de marques. Je mettrai un lien en bas de tout ce que j'ai dans ma collection si vous voulez vous inspirer de ce que j'ai déjà. Voilà, donc moi je préfère maintenant investir dans tout ce qui est en soie ou bien silk pour pouvoir dormir et pour être plus féminine, pour être voilà attirante à côté pour moi-même et pour aussi à côté de mon fiancé. Et je pense aussi que quand vous changez en fait, quand vous vous habillez d'une certaine manière, ça vous change déjà votre mood et ça vous change aussi la personnalité. Vous savez, souvent quand on est là et tout, vous allez déjà même faire les magasins et que vous trouvez un habit, vous allez dans les vestiaires, vous essayez cet habit et cet habit vous voit complètement. Quelle est votre réaction en face du miroir? La même chose quand vous sortez et que vous êtes maquillée, vous êtes habillée, vous êtes toute fraîche, quelle est votre réaction? C'est-à-dire que ça vous change votre mood, vous vous sentez bien, vous vous sentez fraîche et personne ne peut vous arrêter. C'est la même chose quand vous allez changer votre pyjama avec un loungewear. Donc très important de créer un nouveau dressing pour votre pyjama et vos loungewear. Si vous avez des anciens pyjamas, faites un peu le tri, regardez un peu ce que vous pensez qui est encore potable. Si c'est plus potable, essayez de changer. Vous changez petit à petit, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout d'un coup, mais voilà, investissez sur des bonnes pièces pour pouvoir dormir ainsi que au moins quelques loungewear pour avoir à la maison. Parce que souvent, on est à la maison, on prépare avec son loungewear ou bien des fois ça arrive. Bon, moi, je pense pas que j'ai déjà fait. Ça arrive qu'on prépare avec son pyjama et souvent ça se tache et les taches restent là et après ça vieillit. C'est mieux d'avoir de jolies pièces pour vous-même. Créer une collection homeware pour vous, donc le pyjama et le loungewear. Chez moi, il y a la loi, pas une loi mais une règle en fait que dès que vous passez en fait la porte d'entrée, vous enlevez directement vos chaussures. Chez moi on ne porte pas de chaussures, tout le monde a des chaussons. Donc il y a d'autres personnes qui n'ont pas de problème, qui ont des chaussures en fait pour porter à la maison. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de Zoom meeting ou qui a beaucoup de vidéoconférences, que si vous vous sentez mieux et que vous portez par exemple une robe et que vous voulez porter des chaussures avec juste pour vous sentir un peu plus élégante, vous pouvez le faire. Mais moi personnellement à la maison chez moi je porte des chaussons et j'ai des chaussons en fait par saison. Donc j'ai des chaussons que je porte pendant l'automne et l'hiver et j'ai des chaussons que je porte aussi pendant l'été. C'est ce que je fais. Voilà, donc investir aussi sur une belle paire de chaussons, ayez au moins 2 paires de chaussons. Voilà. Autre point que je voulais souligner, je pense que c'est important, comme je vous ai dit, d'avoir une bougie qui est allumée, juste pour vous mettre en fait dans le bain en fait de commencer votre journée, votre travail et avoir en fait un endroit sain où vous allez travailler. Que ce soit sur un bureau ou bien que ce soit sur une table à manger, essayez de vous faire un petit setup en fait, juste pour vous mettre en fait dans le mood. Je sais pas, un petit livre, une petite bougie, votre petite boisson, votre cahier de notes, votre agenda, un bouquet de fleurs. Moi je travaille en général ici sur mon fauteuil, je vais pas vous mentir.
ou bien je travaille tout simplement sur mon bureau. Mais je préfère souvent venir au salon parce que je trouve que je suis plus productive ou bien souvent sur mon bureau, juste pour être un peu plus productive. Si vous n'avez pas beaucoup de place, bah, essayez de débarrasser en fait votre table à manger et travailler sur votre table à manger. Vous allez être plus concentré, je pense, et ça va bah, vous mettre plus dans le mood de travail quoi en fait. La vidéo que je voulais vous proposer aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas. Vous pouvez toujours me contacter sur Instagram. Je fais souvent des Q&A et je viens tout juste de créer une nouvelle option en fait de subscription d'abonnement sur mon Instagram où je vous proposerai en fait des vidéos exclusives pour pouvoir en fait vous apprendre ou partager ou éduquer plus sur certains points ou certains sujets que j'aime souvent aborder avec vous. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de regarder les liens qui sont en bas si vous avez besoin d'idées pour tout ce qui est skincare, parfum et homeware. Sur ce, je fais des gros bisous et I love you guys. Bye bye. Restez élégantes les filles. Bye.